Que Dieu te bénisse. On va s'élever et prendre la parole de Dieu. Levons-nous, prenons la parole. Si la technique peut bien arranger mon micro. Le son est un peu étouffé. Vous essayez de bloquer vos micros. Tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui fonctionnait, vous essayez d'éteindre et vous laissez mon micro pour me permettre à bien m'exprimer. Voilà. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6 au verset 1er. C'est... Tout le monde est là? Nous lisons au nom de Jésus. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Des dont ils se couvraient la face, des dont ils se couvraient le pied, et des dont ils se servaient pour voler. Amen. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Seigneur, nous bénissons la lecture de ta parole. Il est écrit: l'ange du Seigneur campe tout autour de ceux qui craignent le nom de l'Éternel et les arrache de tout danger. Tu as placé à chacun de nous une vie. Et tu nous as donné, Seigneur, cette vie gratuite. Nous t'avons rien donné, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu qui bénit, qui protège, qui garde. Les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. La Bible déclare: là où 2 ou 3 sera réunis à mon nom, je serai là. Nous croyons que le Saint-Esprit est là pour oindre tout un chacun, pour donner à chacun la compréhension de la parole. Seigneur, dispose nos cœurs afin d'écouter ta parole et de les mettre en pratique. Nous croyons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit qui est en nous, Père bien-aimé, nous guidera jusqu'à ce que tu reviendras. Nous chassons la puissance de la maladie, la puissance des morts, les attaques du monde des ténèbres. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, nous les rendons nuls et sans effet. Seul le Saint-Esprit soit au rendez-vous pour nous purifier, nous guider dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Vous le croyez? À chaque fois un événement surnaturel veut se produire sur terre, Dieu a toujours envoyé un messager, un prophète, un serviteur de Dieu pour apporter, n'est-ce pas, la nouvelle. Alors, je crois par la grâce de Dieu, nous allons clôturer notre sujet aujourd'hui qui est intitulé l'influence des nôtres. Dis à ton voisin: l'influence des nôtres. Je vais rapidement commencer. Nous avons très vite compris que nous pouvons être influencés par la vie de quelqu'un, comme nous avons toujours tendance de dire: dites-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. La vie de quelqu'un peut t'influencer. Alors, dans ce verset, on nous parle de 2 personnalités dont nous voyons Ésaïe qui était le prophète et le roi Osias. Le roi Osias a accédé au pouvoir à l'âge de 16 ans. Il était quelqu'un qui a grandi dans une famille modeste, qui craignait Dieu. Son père fut
en Israël. Et son père craignait aussi Dieu. Et après la mort de son père, Osias a accédé au pouvoir. Et à côté de lui, il y avait un jeune prophète qui s'appelait Ésaïe. Alors, remarquez que ces deux personnalités ont mené une vie ensemble. La vie d'Osias a influencé Ésaïe. Ésaïe pouvait se poser des questions, mais comment un tel roi, une telle personnalité, qui a avec lui le pouvoir, tout le monde le vénère, mais comment il peut être si humble? Comment il peut s'humilier jusqu'à ce qu'il ne regarde pas sa dignité, mais tout ce qui l'intéresse c'est Dieu? Parce que Ézéchias ne faisait rien sans consulter Dieu. La force de cet homme, ce qui a fait sa force, c'est parce qu'à chaque fois qu'il voulait réaliser quelque chose, il s'approchait du prophète. Il venait auprès d'Ésaïe pour lui demander conseil. Ésaïe était dépassé de voir un roi qui était si humble. C'est là où le prophète dit, peu importe la manière que Dieu peut vous élever, cherchez toujours à rester humble. Tu peux dire amen à cela? Peu importe ce que Dieu peut faire pour vous, peu importe ce que vous pouvez avoir, cherchez toujours à être humble. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète dit, tant que Osias restait dans son poste du devoir, comme roi, il était une bénédiction pour le peuple. Mais quand il a quitté là où Dieu l'a placé pour faire un service qui n'était pas destiné à lui, il devient une malédiction pour le peuple. Ça veut dire simplement que tant que vous ne resterez pas là où Dieu vous a placé, vous n'allez jamais avancer. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a placé à chacun, il a donné à chacun sa place. Au jardin d'Éden, nous voyons Adam et Ève. Dieu les a placés au jardin. Dieu les a dit, restez au jardin. Et chaque fois Dieu descendait, le prophète dit, il descendait à 18h pour communier avec Adam et Ève. Mais vous allez remarquer que le jour où Adam et Ève ont fait quelque chose qui était contraire à la parole, la seule chose que Dieu a fait, la première des choses, Dieu les a chassés du jardin. Quelqu'un peut dire amen à cela? Le jardin était un endroit paisible pour eux, un lieu sacré, là où Dieu les avait placés. Et ils devaient rester là. Ils ne devaient écouter personne sauf Dieu. Qui peut dire amen à cela? Même Satan, il ne devait pas l'écouter. Parce que l'influence de Satan était tellement forte. Dieu les avait avertis qu'il y a un homme qui est déjà sur terre, qui est méchant. Ne l'écoutez pas. Parce que la parole de quelqu'un peut vous influencer. Dialoguer avec quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions peut vous influencer. C'est pourquoi, frère, vous devez savoir avec qui vous marchez. Vous devez savoir avec qui vous parlez. Vous devez savoir avec qui vous communiez. Vous devez savoir avec qui vous faites confiance. Parce que même le secret de votre vie, vous ne pouvez pas le dévoiler à n'importe qui. Qui peut dire amen à cela? Vous savez ce qui a détruit Joseph, ce qui a fait en sorte que Joseph soit vendu, parce qu'il a manqué quelque chose. La discrétion. Dis à ton voisin la discrétion. Beaucoup de gens dans leur vie, ils ne sont pas discrets. Ils ne savent pas comment garder les secrets. Vous savez, à des fois, la destruction ne vient pas loin. Vous-même, vous pouvez être l'auteur de votre propre destruction. C'est parce que vous avez manqué la sagesse. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire aux gens. Dieu peut te révéler quelque chose qui concerne ta vie. Dieu peut te parler. Il peut te donner un message à l'église. Dieu ne t'a pas autorisé de prendre ce message et aller dire à n'importe qui. Parce que tu ne sais pas l'influence que la personne a. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça?
Dieu appelle quelqu'un, il prépare la personne. Quand Dieu appelle quelqu'un, il a déjà tracé le chemin par lequel la personne doit passer. Dieu ne commet pas l'erreur en appelant quelqu'un. La Bible dit ceci dans Ésaïe 56. Au premier verset, il dit: ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Qui peut dire amen à cela? Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Frère, tant que vous ne resterez pas là où Dieu vous a placé, tant que vous n'allez pas faire ce que Dieu veut que vous fassiez, vous n'allez pas prospérer. Vous n'allez pas avancer. La vie de tout un chacun est liée à sa destinée. C'est pourquoi chacun doit comprendre c'est quoi sa destinée. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses dans ton foyer? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses au travail, partout où tu passes? Chacun doit saisir, doit comprendre pourquoi Dieu l'a appelé. C'est pourquoi dans le ministère, Dieu a placé, selon Ephésiens chapitre 4 au verset 11, j'allais dire, si vous lisez, la Bible parle des 5 ministères. Ces 5 ministères sont dans le corps mystique de Jésus-Christ. Et Dieu a donné à chacun un ministère. Les uns comme prophètes, les uns comme docteurs, d'autres comme évangélistes, pasteurs, apôtres. Et la Bible va plus loin, il dit tout ça c'est pour l'édification du corps de Christ. Vous voyez que tous ces ministères-là travaillent ensemble. C'est pourquoi dans le corps de Christ, peu importe les dons que l'Église doit avoir, ces dons-là doivent travailler en harmonie avec celui que Dieu a placé. Les brebis doivent être en harmonie avec le pasteur. Vous ne pouvez pas venir à l'église parce que vous venez juste s'asseoir dans un banc et après vous partez. Non, nous devons participer à l'adoration. Participer à l'adoration, ce n'est pas prêcher comme le pasteur les fois. Mais vous avez aussi un rôle que vous devez jouer dans la maison de Dieu. Et chacun doit connaître son rôle. Quelqu'un peut dire amen à cela? Et ce rôle-là peut être, n'est-ce pas, révélé personnellement. Ça peut être révélé par un message prophétique, tout comme par la voix audible. Dieu peut te dire, faites ça dans ma maison. Faites ça pour moi. C'est pourquoi la révélation parfaite qui peut vous faire avancer dans votre vie, très souvent c'est la révélation qui vient du fond du cœur. C'est pourquoi quand vous faites même quelque chose à la maison de Dieu, ne le faites pas par influence des gens. Faites-le parce que ça vient du cœur. Il y a quelque chose qui vous a influencé de le faire. Il y a une motivation personnelle. Il y a quelque chose qui vous a touché. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ne soyez pas influencé par qui que ce soit. Parce qu'il y a des autres personnes qui peuvent mal vous influencer. C'est pourquoi vous allez remarquer les gens qui sont toujours là, qui viennent à l'église, qui écoutent les autres. Ces gens-là ne restent pas longtemps. Leur foi est ballottante. Ils n'ont pas des assises. C'est pourquoi la Bible parle de quelqu'un qui a construit une maison sur les rocs et l'autre qui a construit la maison sur les sables. Mais regardez la différence. Celui qui a construit sur les rocs, il a eu la révélation. Parce qu'il sait qu'il y a un certain moment, le vent peut passer, le torrent peut passer. Comme la maison est soutenue par les rocs, cette maison-là ne va pas tomber. Mais celui qui a manqué la sagesse, bien aimé, la maison c'est comme votre foi, votre personnalité. Vous devez fonder votre foi sur la parole. Vous devez fonder votre foi sur le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez fonder votre foi sur votre propre expérience. Dis à ton voisin, mon expérience. Voyez l'influence d'un et autre. Qui vous influence? Qui vous guide? Qui touche votre cœur?
Vous venez à l'église pourquoi? Qui vous servez? Parce qu'il y a des gens des fois qui confondent, qui se disent nous partons à l'église pour servir le pasteur, ou bien pour... Non! Nous ne venons pas ici parce qu'il y a quelqu'un qui nous a appelés. Vous devez enlever cette conception. Dans la maison de Dieu n'est pas la maison de quelqu'un. Qui peut dire amen à cela? Ce n'est même pas la maison du pasteur Élie. Ne croyez pas que cette église m'appartient. Non. Ça ne m'appartient pas. L'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Autant que nous sommes, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que l'autre. Le pasteur n'est pas plus grand que l'autre. Le diacre n'est pas plus grand que l'autre. Nous tous devant Dieu, le plus grand c'est lui. Nous sommes petits. C'est pourquoi la Bible dit, faites-vous petits, lui-même va vous faire. Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera. Alors c'est à toi de choisir. Soit tu veux te lever devant les hommes pour que Dieu t'humilie. Soit tu veux pour que Dieu... L'influence d'un autre. Le message n'est pas venu pour abolir la loi ou pour enlever l'autorité de Jésus. Le message est venu nous faire asseoir pour que nous puissions comprendre pourquoi Dieu nous a appelés. Frère, chacun de nous a son appel. Mais cet appel, elle est définie de plusieurs manières. Moi, Dieu m'a appelé pour prêcher l'évangile. Toi, ce n'est pas peut-être pour prêcher l'évangile. Peut-être pour poser un acte dans la maison de Dieu. Qui peut dire amen à cela? Vous savez, dans l'église de Jésus, il n'y avait pas seulement les 12 disciples. Mais Jésus aussi avait d'autres disciples qui suivaient Jésus en cachette. Qui peut dire amen à cela? Qui faisaient aussi les actes pour que le royaume de Dieu... Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient influencés par Jésus. L'influence est notre. Frère, laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Vous savez, je vous ai dit que l'église a combien de choses? 3 choses. N'est-ce pas? Nous avons vu la première des choses, c'est quoi? Être respectueux. N'est-ce pas? Le respect, la révérence. Le respect envers Dieu. Le respect envers les choses de Dieu. Le respect envers tout ce qui concerne Dieu. Ça, c'est quelque chose que nous devons appliquer. Parce que quand vous respectez Dieu, vous allez aussi respecter sa parole. Vous allez obéir à sa parole. Regardez, frère. Vous savez pourquoi les gens, ils commencent quelque chose avec Dieu, mais après ils se découragent? Pourquoi? Parce qu'ils sont influencés. Ils sont influencés par les dehors. Ils sont influencés. Il y a des gens qui sont ici, leur mission c'est de vous décourager. Ils n'ont pas un but. Ils sont là pour vous décourager. Ils sont là. Nous avons dit dans l'église de Jésus, il y a combien de sortes de croyants? 3. Dans chaque église, même dans l'église de Jésus, il y avait 3 sortes de croyants. Nous ne pouvons pas enlever cet aspect. Nous avons aussi 3 sortes de croyants. Bon, imaginez-vous, si vous êtes influencé par ces croyants qui étaient comme Judas. Parce que Judas était parmi ceux qui suivaient Jésus. Il était aussi parmi celui qui était membre, n'est-ce pas, fervente. Judas était toujours derrière Jésus. Mais le problème avec lui, il n'avait pas la sémence. Ce qui fait la différence, c'est la sémence que vous avez. C'est pourquoi il est difficile de savoir si l'autre a la sémence de Dieu ou l'autre n'a pas la sémence de Dieu. Mais pour un enfant de Dieu, il peut comprendre. Par les actes, par les choses, sa façon de parler, par sa façon de se comporter. Alléluia! Votre comportement peut nous identifier, peut nous montrer qui vous êtes. Votre façon de parler peut nous montrer qui vous êtes. Les actes, vous savez, il y a des actes qu'on pose en secret et des actes qu'on pose en public. Regardez, il y a 2 personnes qu'on ne peut pas tromper. Il y a Dieu et votre propre conscience. Les actes que vous posez en public, on les voit.
Mais ce que vous posez, n'est-ce pas, en secret, c'est Dieu qui vous voit. Et votre conscience aussi. Qui vous influence. Qui vous influence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce matin? Hein? Oh. La Bible dit ceci dans Jérémie chapitre 1er au verset 4. Il est écrit, écoutez, la parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Avant que tu euses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Voilà là où Dieu nous attend. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et il parle plus loin, il dit, je t'ai établi. Hein? Je t'ai établi qui? Je te connaissais avant que tu fusses sortir des seins de ta mère. Je t'ai établi prophète. C'est-à-dire, Dieu t'a établi. Dieu te connaissait. Non seulement il te connaissait, mais il t'a établi. Tu peux dire amen à cela. C'est-à-dire, chacun a un endroit que Dieu l'a établi. Chacun a un lieu que Dieu l'a placé. Chacun a un endroit spécial. C'est que, frère, vous savez, hein, vous haïssez votre frère, votre sœur pour rien. Parce que votre sœur ne prendra jamais votre place. Votre voisin ne prendra jamais votre place. Celui qui vous combat ne prendra jamais votre place. Pour un enfant de Dieu, il comprend, hein, même si tu me combats, tu ne prendras jamais ma place. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Ta place restera ta place. Ta destinée restera ta destinée. Vous ne pouvez pas changer Judas à devenir un fils de Dieu. Vous ne pouvez pas changer Pierre à devenir Judas. Judas reste Judas, Pierre reste Pierre. Une fille de Dieu reste la fille de Dieu. Un fils de Dieu reste un fils de Dieu. Un fils de la perdition reste le fils de la perdition. Alléluia. Ce choix-là n'a pas été fait par les hommes, mais Dieu. Dieu lui-même a fait ce choix. La question reste à savoir, pourquoi Dieu a fait ce choix? On ne connaît pas. On ne sait pas. C'est que Dieu a trouvé en vous. Alléluia. On ne connaît pas ce que Dieu a fait pour vous. Hein? 1 Jean chapitre 1er. Écoutez le verset. Pardon, Jean chapitre 1er. Écoutez le verset 10, ce qu'il dit. Vous êtes là? Le verset 10, il dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'ont point. Vous voyez? Jésus était dans le monde, mais le monde ne l'ont point connu. Mais pourquoi lui qui était dans le monde ne l'a point connu? On peut lire, on continue. Elle est venue chez les siens. Chez les siens, charnel. Hein? Quand on dit chez les siens, ça veut dire ses parents, ses frères israélites. Il est venu chez les siens. Hein? Je peux continuer? Il dit, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voyez, donc, Dieu lui-même a donné à chacun le pouvoir, l'autorité. Quand on dit pouvoir, c'est que tu as reçu l'autorité. Tu es établi. Il a reçu le pouvoir de devenir enfant. Même pour devenir un enfant de Dieu, c'est pas par toi-même. C'est pas parce que tu fréquentes Alliance Tabernacle que tu es un fils de Dieu. Il y a des gens qui confondent. Alléluia. C'est pas parce que tu portes une longue jupe que je suis un fils de Dieu.
C'est pas parce que tu as de longues mèches, tu as des cheveux naturels que tu es enfant de Dieu. Non! Un enfant de Dieu, c'est celui qui est destiné. C'est celui qui a le pouvoir. Et ce pouvoir-là, Satan ne peut pas l'arracher. L'enfer ne peut pas l'arracher. Ta famille ne peut pas l'arracher. Le monde ne peut pas l'arracher. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui a donné le pouvoir? Frère, quand Jésus est venu sur terre, les gens qui l'ont regardé comme homme n'ont rien reçu de lui. Tant que vous allez regarder l'homme qui vous prêche comme un homme ordinaire, vous verrez toujours les erreurs en lui. Mais quand vous changez la manière de regarder, vous verrez Dieu dans l'homme. Alléluia. Dieu a changé de forme. Dieu parle au travers des hommes. Dieu influence au travers des hommes. Dieu sauve au travers des hommes. Il guérit au travers des hommes. Il délivre au travers des hommes. Quelqu'un peut dire amen à cela? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté du Père, mais de la volonté de Dieu. Donc même avant que vous veniez sur terre, ce n'était pas par votre propre volonté. Vous ne connaissez pas avant que vous veniez ici où vous étiez. Qui peut me dire où tu étais? On ne connaît pas. Mais dans la pensée de Dieu, nous étions là. Alléluia. Le prophète dit, quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, c'était l'humanité tout entière. Ceux qui devaient être sauvés. Hein? Créons l'homme à notre... Il y a des choses qui sont là. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme qui doit ressembler à Dieu. L'homme qui doit être l'image, le représentant de Dieu. L'homme qui doit faire pour Dieu, qui doit travailler pour Dieu, qui doit remplacer Dieu. Pendant qu'il est assis au trône, lui il regarde, mais l'homme travaille pour lui. Nous sommes les ambassadeurs du ciel. Nous sommes les ambassadrices du ciel. Quand nous parlons, c'est Dieu qui parle. Quand nous agissons, c'est Dieu qui agit. Alléluia. Quand nous déclarons, c'est Dieu qui déclare. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin, que Dieu trace ta destinée, que tu marches de victoire en victoire, que tu marches de gloire en gloire, que tu sois influencé par Jésus. Ceux qui sont influencés par Jésus ne tombent pas n'importe comment. Le jour que tu vas tomber, c'est le jour que Jésus va tomber. Or, Jésus ne tombera jamais. Le jour que tu vas échouer, c'est que Jésus a échoué. Les enfants de Dieu n'échouent jamais, mais ils marchent dans les épreuves. Les épreuves peuvent arriver, le combat peut arriver, les attaques peuvent arriver, les malheurs peuvent arriver, mais nous avons un Dieu qui l'en délivre toujours. Frère, si vous êtes influencé par Jésus, peu importe ce qui peut vous arriver, vous serez toujours debout. Parce que quelqu'un qui est influencé par Jésus, quand il marche, il y a une assurance. Il y a une parole de réconfort. Il y a une parole d'assurance. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas échouer. Il sait qu'il ne peut pas tomber. Il est comme David devant Goliath. David n'a pas regardé sa taille. Ne regarde pas ta taille. Je prophétise pour toi ce matin. Si dans ta famille les gens n'ont pas réussi, toi tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Tu es différent des autres.
Ceux-là ne connaissaient pas Dieu. Ceux-là ne connaissent pas Dieu. Mais toi, tu connais Dieu. Toi, tu es une fille de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es la postérité d'Abraham. Tu es Isaac. Tu es Joseph. Tu es Jacob. Alléluia. Frère, chacun a son influence. Moi, celui qui m'influence est plus grand. C'est que c'est... c'est que toi aussi tu es grand. Hein? Celui qui t'influence est plus grand. Ça veut dire que toi aussi tu es grand. La loi de devenir, c'est de proclamer ce que tu veux être. Frère, regardez cet homme. Il marche avec les prophètes. Ils font le voyage ensemble. Il arrive à un endroit. Il a cru que le prophète avait Dieu. Il vient auprès du prophète. Il dit au prophète, je veux les doubles portions de ton esprit. Je veux les doubles portions de ton esprit. Ça dit, je ne veux pas un peu. Non, mais je veux double. Ça dit, c'est que tu as fouetté. Vous voyez quelqu'un qui a la révélation. Quand quelqu'un a la révélation, même la manière de demander, ça démontre. Ça démontre. Parce qu'il a vu la grandeur de Dieu. Il a compris que Dieu est grand. Donc je ne peux pas rester dans les petites choses. Alors la question lui a été dit, tu as demandé quelque chose de difficile. Tu as demandé quelque chose de difficile. Vous comprenez ça? Il avait demandé quelque chose de difficile, certes. Mais le problème, c'est que la dimension de sa foi ne regardait pas aux petites choses. On devient grand quand on veut être grand. C'est-à-dire, la grandeur commence à soi-même. Vous-même, vous devez d'abord commencer à exprimer la grandeur. Psychologiquement, dans la pensée, quand vous marchez, vous êtes sûr que je suis grand. Vous êtes sûr que je suis délivré. Vous êtes sûr que je suis sauvé. Même le salut ne viendra pas par le vent. Le salut est en vous. Vous devez réclamer le salut. C'est ça aussi l'influence d'un autre. Hein? Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il dit, mais la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de bonté. Plein de grâce et de bonté. La parole a été faite chair. La parole a changé de forme. La parole est venue habiter en nous. Plein de grâce et de bonté. Qui vous influence, frère? Vous savez, l'erreur du prophète, pardon, l'erreur du roi, le prophète dit parce qu'il a commencé à se sentir grand. Il a dit, comme Dieu m'a élevé, frère, il faut faire très attention. L'élévation ne vient pas seule. Vous qui attendez à une élévation, l'élévation vient toujours avec les épines. L'élévation vient avec les combats. Il n'y a pas une élévation qui vient dans une assiette, dans un plateau. Frère, il est tout à fait normal que vous soyez combattu là où vous travaillez. Les postes que vous occupez, c'est que vous êtes. La maison où vous habitez. Pourquoi? Parce que le diable ne comprend pas comment tu as reçu cette maison. Comment tu as cette maison. Parce que pour lui, il ne s'attendait pas à ça. Le diable ne comprend pas pourquoi tu as eu ce travail. Tu as fait quelle magie? Parce que les autres, pour en avoir, il faut qu'ils aillent se laver. Il faut qu'il aille signer des pactes. Mais toi, tu l'as reçu comme ça. Il dit non,
je vais les combattre jusqu'à ce que sa tête va tomber. Mais malheur à Satan, c'est lui qui signe ta mort, n'est pas sur terre, il est en haut. Ils te feront la guerre. Amen. Le prophète dit ceci dans la brochure. L'influence de notre paragraphe 66, il dit: aussi longtemps qu'il restait roi, il fit une bénédiction pour les gens en tant que tel. Mais quand il s'est pris pour un sacrificateur, un ministre, alors, vous voyez, tant qu'il est resté roi, il fit une bénédiction. Tant que vous restez là où Dieu vous a placé, sachez-le que vous serez toujours une bénédiction. Ne fuyez pas les combats. Ne fuyez pas les épreuves. Un chrétien grandit dans les épreuves. Il prospère dans les épreuves. Il devient grand dans les épreuves. Il est formé pour ça. Le véritable amour, c'est d'aimer celui qui est prêt à te tuer. Dieu permet à nous montrer nos ennemis et non pour s'encharner, mais c'est pour prier pour eux. Plus vous priez pour votre ennemi, plus vous devenez puissant et il perd la force. Vous savez, ça c'est un secret que je vous dis. Si vous voulez avoir le dessus sur votre ennemi, si Dieu vous l'a révélé, c'est que vous devez faire, prier pour lui. Seigneur, je prends la possession sur lui. Je prends l'autorité sur lui. Je domine sur lui. Vous savez là où il sera mal à l'aise. S'il vous voit le matin, il va vous regarder mais comme. Moi je lui combats, mais lui devient encore fort. La chose la plus importante qui est capable à dominer Satan, c'est l'amour. Dieu, Satan a tout, mais il manque une chose, l'amour. L'amour est une propriété privée réservée aux fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit celui qui aime est de Dieu. Parce que la seule chose que le diable ne peut pas appliquer, ne peut pas avoir, c'est l'amour. Regardez la définition de l'amour. La Bible dit l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour excuse tout. Vous avez vu le diable excuser quelqu'un? Chez le diable, méchant égale méchant. Colère égale colère. Rage contre rage. C'est pourquoi dans le monde là, il n'y a pas le pardon. Satan peut pardonner. Le prophète dit, les jours où Satan va pardonner, il devient Dieu. Le pardon n'est pas une parole qui sort de la bouche, mais le pardon c'est une sémence qui est en vous. Demander pardon, accepter le pardon, c'est une sémence. Ne confondez pas les excuses et le pardon. C'est deux choses différentes. Le pardon vient du cœur, les excuses viennent de la bouche. Les enfants de Dieu ont le pardon parce que Dieu a déjà placé cela dans leur cœur. Dieu a placé cela. C'est pourquoi vous voyez que quand Jésus a dit l'un parmi vous va me trahir. Vous savez, la question a été posée, les disciples se sont levés, ils ont dit, mais montre-nous, c'est qui est cette personne? Nous on va s'occuper de lui, on va finir avec lui. Vous voyez que le manque du Saint-Esprit vous amènera à poser des actes d'une manière charnelle.
Je comprends les disciples, ce n'était pas leur faute. Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on perd le contrôle. On parle n'importe comment, on s'enflamme n'importe comment, on discute n'importe comment. C'est le manque du Saint-Esprit. Mais Jésus les a dit non, je ne vous ai pas dit ça pour vous encharner, vous venger. Même Pierre, quand il a vu les gens venir arrêter Jésus, vous savez, le charnel est sorti. Il a pris l'épée, il a coupé son oreille. Jésus lui a dit non, ne faites pas ce genre de choses. Il a pris la partie, il a remis sur la personne. Jésus a dit, ne les touchez pas. C'est moi que vous cherchez. Je suis là. Vous voyez la grandeur de l'amour. C'est pourquoi, frère, ne vous inquiétez pas. Même donner à Dieu, ce n'est pas donner à n'importe qui. Donner à Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Vous imaginez quelqu'un que vous ne voyez pas, mais l'acte de la foi, vous donnez. Vous dites, c'est Dieu qui a dit de donner la dîme, je donne. C'est Dieu qui a dit de donner l'offrande, je donne. C'est l'amour. C'est l'amour qui pousse à quelqu'un à donner à Dieu. Et vous allez remarquer, hein, ceux qui donnent avec l'amour, il y a quelque chose qui les accompagne la suite. C'est la joie. Ceux qui donnent, qui n'ont pas l'amour, c'est les frustrations. Le murmure. La tristesse. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas avec tristesse. Donc cette donne-là qui vient du cœur, on a même envie, en fait, on se sent, on est content, on se dit non, vraiment, vous savez, à des fois il arrive, je ne sais pas si vous savez, vous arrive, si tu donnes, il y a une joie, oh Seigneur, merci parce que j'ai donné. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens que Dieu a mis en eux la sémence. C'est-à-dire pour eux, ils ne supportent pas voir quelqu'un en train de se lamenter. Dieu a mis cette cœur-là en eux. Vous ne pouvez pas changer. C'est-à-dire lui, il est né pour ça. Dieu est là, il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Je déclare ce soir, ce matin, que Dieu te donne le cœur de donner. Que Dieu te donne le cœur d'aimer. Que Dieu te donne le cœur de partager. Que Dieu te donne le cœur de réunir. Ce qui a tué le roi, c'est parce qu'il a cru qu'il pouvait tout faire. Il est devenu roi. Il peut tout faire. Il peut tout engager. Il peut tout. Il est entré au temple. La place du roi n'était pas au temple. La place du roi n'était pas là où il faut aller offrir des sacrifices. Sa place était au trône. C'était là-bas au palais. Mais lui, il a confondu des places. C'est pourquoi, frère, je vous exhorte. Ne faites pas quelque chose, l'œuvre de Dieu, par des sentiments, par la pression. Faites-le quand vous sentez cet appel et Dieu vous le confirme. Alors, vous voyez, regardez l'attitude du roi. Quand il est entré, il rentre pour aller sacrifier. On lui dit non. Les sacrificateurs courageux se tiennent debout. Il dit non, ne faites pas ça. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ta place. La première réaction, la Bible dit, il s'est irrité. Il a eu la colère. Il s'est enflammé. La colère est montée. À l'instant, Dieu l'a frappé de la lèpre. Et il est sorti, il est mort hors du camp. Mais regardez, le prophète dit qu'il a été sauvé. Mais lui-même a arrêté sa vie. Il a été sauvé. Mais sa vie a été arrêtée. Vous savez, il y a des choses qui peuvent précipiter votre mort sans le savoir. Dieu vous dit n'entrez pas dans ce mariage. Mais toi, tu es comme tu es.
savez, j'ai toujours dit aux gens, ne vous mariez pas par concurrence ou par compétition. Ne vous mariez pas par compétition ou par concurrence. Sinon vous pouvez précipiter aussi votre mort. C'est mieux de faire quelque chose selon le temps de Dieu. Parce que quand vous faites quelque chose selon le temps de Dieu, vous avez l'accompagnement de Dieu. Regardez Moïse. Quand Moïse a fait quelque chose qui était... Parce que Moïse, le premier conseil qu'il a reçu, c'était le conseil de sa mère. Vous savez ce que sa mère lui a dit? Moïse, tu seras libérateur. Dieu m'avait révélé que tu seras libérateur. Moïse a pris cette chose-là, il a mis ça dans sa tête. Il a dit, Dieu m'a habillé. Vous voyez, sa mère l'a influencé. Mais c'était une mauvaise influence. C'est pourquoi il y a des mamans ici qui influencent leurs filles, qui envoient même leurs filles aller faire la prostitution. Vous êtes une maman sorcière. Laissez-moi vous dire la vérité. Vous êtes une maman sorcière. Comment vous pouvez laisser votre fille? Et vous voyez votre fille mène une mauvaise vie. Mais vous manquez le courage de lui dire de cesser ça. Il y a des mamans qui connaissent même les copains de l'herbe. Ils viennent même à la maison. Mais la maman est là, elle ne fait rien. Elle encourage davantage. Elle envoie même la fille que ton copain t'appelle. Il est dehors là-bas. Vous montrez à l'enfant le mauvais chemin. Une mauvaise voie. Elle va te donner les enfants dans la maison. Des petits filles, plein. Pourquoi? Parce que vous l'avez mal influencé. Il y a des chemins qu'on peut montrer à nos enfants. C'est le chemin de Dieu et le chemin de l'école. Ne les montrez pas les chemins des hommes. Qui peut dire amen à cela? L'enfant amène l'argent à la maison. Vous ne lui demandez pas d'où vient cet argent. Qui t'a donné? Comment tu as eu cet argent? Au contraire, tu l'encourages. Tu influences l'enfant à une très mauvaise. Je voulais dire quelque chose, ça m'a échappé. C'était quoi? Je voulais dire quelque chose de très important. Je parlais de Moïse, voilà. Je disais, Moïse était influencé premièrement par sa mère. Vous savez ce que sa mère lui a dit? Que tu seras libérateur. Il a pris ça. Il a mis ça dans le cœur. Il marchait avec ça. Je vais libérer le peuple. Mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Et le conseil de sa mère l'a amené à agir mal. D'agir mal. L'influence d'un autre. Vous savez ce qui s'est passé? Moïse a vu un Hébreu et un Égyptien en train de se battre. Moïse a pris la part de son frère. Même s'il vivait chez Pharaon, mais il connaissait, sa mère l'avait déjà inculqué, que tu n'es pas, tu es un Hébreu. Et il a mis la main sur un Égyptien, il a tué les. Parce que lui croyait que cette libération devait se faire d'une manière charnelle, par la force. Le combat n'est pas le combat de la force. Le combat n'est pas le combat de la haine. Le combat n'est pas le combat charnel. C'est le combat spirituel. Transformez votre combat en combat spirituel. Ne le menez pas d'une manière charnelle. N'amenez pas votre combat d'une manière charnelle. N'haïssez pas votre mère parce qu'un message est sorti que c'est elle qui bloque ton mariage, c'est elle qui te combat, c'est elle qui fait ceci, c'est elle qui fait ceci. Ne l'haïssez pas. Aimez-les davantage. Elle reste ta mère. Au-delà de tout, qu'elle soit sorcière, qu'elle soit vampire, qu'elle soit qui, elle reste ta mère. Si elle est sorcière, c'est la sorcière là qui t'a engendré.
Dieu t'a révélé pour prier pour ta mère. Parce qu'au travers de toi, elle peut recevoir la délivrance. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? L'influence d'un autre. Je peux avancer? Le roi a vu qu'il était. Il pouvait dire, quand il est resté au trône, où il faisait le travail comme, n'est-ce pas, roi, il était une bénédiction. Il était une bénédiction. Il pensait parce que Dieu l'avait béni qu'il pouvait être tout. Non. Il fit une bénédiction pour les gens en tant que roi. Mais, pas une bénédiction. Mais pas une bénédiction en tant que sacrificateur. Il devient une malédiction pour eux quand il essayait de prendre la place des sacrificateurs. Tu peux dire amen à cela? Et nous en avons beaucoup comme cela. Tout le monde veut porter les ballons. Nous en avons beaucoup aujourd'hui. Les gens qui veulent faire, je veux être comme l'autre. Je veux faire comme l'autre. Je veux vivre comme l'autre. Tout le monde aujourd'hui veut être comme Kardashian. Hein? C'est comme ça que vous les appelez. Les filles veulent être comme Kardashian. Tout le monde rêve de faire ça. La mode. L'influence d'un autre. Soyez ce que Dieu vous a fait. Vous savez, frère, il y a des gens que nous envions. Vous savez, l'homme a deux côtés. Il y a son côté charnel et il y a son côté caché. Il y a son côté visible et son côté caché. Le côté caché est toujours caché. L'homme ne veut pas qu'on le critique, qu'on le voit fauché, qu'on le voit pauvre, qu'on le voit sans argent, qu'on le voit sale. L'homme veut toujours. Il est toujours. C'est ce côté-là que les hommes, en général, hein, quand je parle des hommes, c'est avec grand H. Les hommes veulent toujours montrer ce côté-là. Mais le côté caché. C'est pourquoi n'enviez pas quelqu'un parce que vous avez vu son côté physique. Mais vous ne connaissez pas le côté caché. Vous enviez quelqu'un parce qu'il a une grosse voiture. Mais vous ne connaissez pas son côté caché. Vous enviez quelqu'un parce que vous regardez, il a une belle maison. Mais vous ne regardez pas son côté. Vous l'enviez parce qu'il est ministre, mais vous ne regardez pas son. Frère, vous avez une vie meilleure que eux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Il y a certains entre eux qui mangent les caca. Ils mangent les caca, frère. Ils dorment dans le cimetière. Ils sont l'esclave du diable. Mais toi, tu as une vie meilleure. Quand tu es au sommeil, tu te réveilles à 8 heures. Tu te réveilles à 7 heures. Il n'y a pas quelque chose qui te fait. Hey! Du jour au lendemain, il peut mourir. Quand il dort, il pense à la mort. Tout comme je peux me réveiller ou je ne peux pas me réveiller. Il ne dormait pas. Toi, tu es à l'aise, frère. Ne l'envie pas. Il ne faut pas l'envier. Dis à ton voisin, il ne faut pas l'envier. Dieu t'a donné un petit boulot, tu travailles. Tu as un salaire de 500, 300, 200. Pour le moment, contemple-toi de ça. Vis d'abord de ça. Mais reste fidèle à Dieu. Quand le temps de Dieu arrivera, même si on te met les bâtons dans le roue, même si on t'empêche, mais le Dieu du ciel s'élèvera pour t'enlever de là où tu es, t'amener quelque part.
Je vais entendre quelqu'un dire Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. J'aime Habakkuk, sa prophétie. C'est la prophétie. Lila Kurama. C'est une prophétie d'où le temps est déjà fixé. Je suis en train de lire ma prophétie. Je l'ai lu sur ma table. Chaque jour, je médite sur ma prophétie. C'est que Dieu m'a dit, ça va se réaliser. Même si ça prend du temps, je l'attends. Je l'attends. Je l'attends. Je l'attends. Je l'attends. Oh, qui d'ici va là-bas? Non. Dieu m'a dit d'attendre ma prophétie ici. Alléluia. Oh, qui d'ici va là-bas? Non. Dieu m'a dit d'attendre ma prophétie ici. Dieu m'a dit d'attendre ma guérison ici. Dieu m'a dit d'attendre mon élévation ici. Satan ne peut pas empêcher mon élévation. Ma famille ne peut pas empêcher mon élévation. Mon oncle sorcier ne peut pas empêcher mon élévation. Alléluia. La malédiction ne peut pas empêcher mon élévation. Même si je suis secoué au travail, mon élévation va s'accomplir. Ma prophétie va s'accomplir. Ce que Dieu m'a dit va s'accomplir. Mes enfants verront la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas tant que je n'ai pas vu la gloire de Dieu. Siméon avait la promesse. Siméon avait la promesse. Dieu avait dit à Siméon, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le Messie. Et je te parle ce matin. Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas saisi ta bénédiction. Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas pris ce que Dieu t'a promis. Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas encore construit ta maison de rêve. Je sens l'onction dans la salle. Que l'onction de la bénédiction prévoit sur toi. Que l'onction de la grâce prévoit sur toi. Que la grâce de Dieu descende sur toi. Que la lumière éclaire ta vie. Que les choses changent au nom de Jésus. Que les choses se transforment au nom de Jésus. Que les choses changent. Alléluia. Dieu a dit à Siméon, Siméon, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le Messie. Siméon a attendu. Siméon était devenu vieux. Les gens se moquaient de Siméon. Mais ce qui sortait dans la bouche de Siméon, Dieu m'a dit, je ne mourrai pas tant que je n'ai pas vu le Messie. Dieu honore toujours sa promesse. Dieu honore toujours sa parole. Un jour, Siméon dans sa maison, laissez-moi vous dire, il était devenu déjà aveugle. Siméon ne voyait pas. Mais le jour-là, une voix a senti. La voix a retenti dans ses oreilles. Sors de ta maison. Sors de ta maison. Va au temple. Siméon a pris la canne. Elle a commencé à tâtonner. Elle est entrée au temple. Il est entré au temple. Et on a amené l'enfant Jésus. Siméon a touché Jésus. Il a consacré Jésus. Après il a déclaré une parole. Oh, mes yeux ont vu le salut. Laissez-moi me reposer en paix. Oh, mes yeux ont vu mon salut. Laissez-moi me reposer en paix. Siméon criait que mes yeux ont vu le salut. Et le prophète dit, quand Siméon a touché Jésus, entre ses mains, ses yeux étaient ouverts. Ses yeux étaient ouverts. Parce que la promesse était qu'il devait voir le Messie. Alléluia. Dieu accomplira ce qu'il a promis dans ta vie. Il n'y aura rien qui va rester.
Il n'y aura rien qui va rester. Là où le diable est lié, Dieu va détacher cela. Là où ta famille t'a lié, Dieu va détacher cela. Là où ton oncle t'a lié, Dieu va détacher cela. Je prophétise pour toi. Avant que cette semaine qu'on commence finisse, Dieu va te visiter au nom de Jésus. Une nouvelle saison de la bénédiction va te rendre. Dieu t'élèvera d'une manière extraordinaire. Tu vas avoir le dessus sur tes ennemis. L'autorité sur tes ennemis. Que Jésus t'influence. Alléluia. Quand on est influencé par Jésus, on n'a pas peur. Quand on est influencé par le roi, on n'a pas peur. Frères, mes soeurs, ne donnez pas l'accès à vos ennemis. Ne soyez pas des faibles. Ne soyez pas ceux qui pleurent à tout moment. Quand quelque chose ne va pas, tu commences à faire couler les larmes. Hein? Non! N'adoptez pas cette attitude. Quand quelque chose ne va pas, toi tu es là toujours. Non! Il faut changer la manière de voir. Changer la manière de prier. Changer la manière de voir des choses. Là où tu échouais, déclare tu ne vas plus échouer. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Là où il t'attendait que tu échoues, tu ne vas pas échouer. Qui t'influence? Sois influencé par Jésus. Sois influencé par la parole. Parce que la parole ne faillit pas. La parole ne tombe pas. La parole ne rate pas. Elle reste réelle. Et reste inchangeable. On ne peut pas vaincre la parole. Invaincu. On ne peut pas vaincre la parole. Qui peut vaincre la parole? Même Satan lui-même. Depuis qu'il combat la parole. Est-ce qu'il a déjà vaincu la parole? Non, mais toi tu es une parole faite chair. Dis à ton voisin, je suis la parole faite chair. Tu es la manifestation de la parole. Tu es la sémence de Dieu. Je suis content pour toi. Parce que tu as compris ce que tu es. Ah, donne-moi un amen fort. Pendant que tu dis amen, les chaînes se coupent au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu dis amen, les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Pendant que tu dis amen, la bénédiction te suit. Pendant que tu dis amen, tes ennemis sont écrasés. Alléluia. Que tes amens t'ouvrent les portes au nom de Jésus. Amen veut dire ainsi soit-il. Que la bénédiction t'accompagne. Que Dieu fasse descendre la pluie de la bénédiction sur ta maison. Que ta maison soit bénie. Que tes enfants soient bénis. Que ton travail soit béni. Tout ce que tu toucheras dans tes mains soit le fruit de la bénédiction. Ah, je n'entends pas un amen. Je veux un amen fort. Que tes mains soient bénies. Personne ne va te renverser. Aucun démon ne va te renverser. Aucun sorcier ne va te renverser. Aucune puissance ne va te renverser. Ceux qui vont te combattre, Dieu va les écraser. Dieu va les écraser. Dieu va les écraser. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Je sens la joie, je sens la joie. Est-ce que tu sens la joie? Je ne suis pas n'importe qui. Je suis une bénédiction. Ah, est-ce qu'elle répète avec moi? Je suis une bénédiction.
Oui. Je dis à quelqu'un, avant que cette année finisse, par la foi, avant que cette année finisse, Dieu va réaliser de grandes choses dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Reçois cela. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Jésus, Jésus. Combo yo, ya Yesu, combo yo, combo yo, ya Yesu,
anges dans la salle. Sois révérencieux. C'est toi qui vas l'inviter vers toi. C'est toi qui vas inviter l'ange de l'Éternel vers toi. Pour qu'il te localise, c'est toi qui dois dire Seigneur, me voici. C'est ton attitude vers lui. C'est ton attitude. C'est la manière dont tu t'approches de lui qui fera en sorte qu'il te localise. Alors crois-moi ce matin. Je te dis, il est là. Il est en train d'agiter l'eau. Les eaux de la grâce. Les eaux de la bénédiction. Les eaux de la prospérité. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. Lève-toi là où tu es. Je veux que tout le monde se lève. Lève-toi, commence à prier. Prie. Demande à Dieu. Prie. Prie là où tu es. Prie. Demande à Dieu. Demande à Dieu, prie. Je veux que tu pries fort. Lève ta voix. Demande à Dieu ce que tu veux.
Ce qu'ils ont préparé contre toi soit anéanti au nom de Jésus. Lève ta voix, parle à Dieu. Dieu a dit, Seigneur, je vais être libre. Je vais être libre au nom de Jésus. Lève ta voix. Jésus-Christ est Seigneur, il peut délivrer sa vie. Lève ta main, je vais prier pour toi. Ta main levée, je prie pour toi. Ta main levée, je prie pour la maladie qui te dérange, le problème que tu as. Dieu va t'accorder la solution. Je le déclare par la foi ce matin. Je vais prier. Garde la confiance à Dieu. Garde ta foi en lui. Il est le seul qui peut pardonner tes péchés. Seigneur, en tant que ton serviteur, tes enfants ont élevé leurs mains. C'est un signe qui prouve qu'ils s'attendent à toi. La Bible déclare, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent les ailes comme les aigles. Ils s'envolent sans se lasser. Ils courent sans se fatiguer. Ce matin, je déclare en tant que ton serviteur, tout celui qui est malade dans ce lieu, qui est sous la prison satanique, qui est accablé par des soucis, par des combats de famille, partout les combats peuvent venir. Je déclare, ils ont la solution au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'emprisonnement, mystique, physique, diabolique, la sorcellerie, la puissance des liaisons de famille, les attaques mystiques de maladies,
des maladies incurables, des maladies nocturnes, des visitations diaboliques. Je condamne cela par la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui sont dans des prisons de dettes, des prisons de femmes de nuit, des prisons de maris de nuit, de mariages mystiques, de visitations nocturnes, je condamne cela au nom de Jésus-Christ. Peu importe la maladie, je cite les noms: les cancers, la tuberculose, myome, fibrome, maladie du cœur, la souffrance satanique, la paralysie. Je condamne cela au nom de Jésus-Christ. Manque de paix, je chasse cela au nom de Jésus. La pauvreté, je chasse cela au nom de Jésus. Le contrôle financier, je chasse cela au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Recevez la paix. Recevez la grâce. Recevez le Saint-Esprit. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Soyez libres au nom de Jésus. Je déclare la paix. Je crois, Seigneur, que tu les as guéris. Toi, le Dieu de Malachie 4, confirme ta guérison. Confirme la joie. Confirme la paix. Confirme le salut. Confirme la bénédiction. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent bien? Qui cherche ta sœur est où? Seigneur, je suis là, localisé. Mets-toi debout. Merci, Seigneur. Je suis assis là, Seigneur, localise-moi. Que Dieu fasse de toi une référence. Amen. Un miracle. Amen. Une solution pour ta femme. Amen. Vous savez, il y a un jeu qui se joue dans votre famille. Mais malheur à Satan parce qu'il a déjà perdu la bataille. Alléluia. Le combat qui était chez toi, la force que je voyais sur toi, aujourd'hui je te vois, tu es libre. Et Dieu me dit, quand tu es allé dans les eaux du baptême, c'est là où les esprits là t'ont libéré. Mais je vois l'ennemi attaque ta soeur. Le Saint-Esprit me dit, la personne est déterminée, il veut sacrifier. Et Dieu me dit, ils ont même voulu que cette année ta soeur meure. Mais Dieu ne va pas le permettre. Alléluia. Le Seigneur me dit, ce que vous voyez la nuit quand elle dort, ce sont des gens qui viennent avec les armes pour retirer son esprit. Et je vois comme une mort brusque. C'est ce que le diable a prévu. Mais comme vous êtes dans la présence de Dieu, Alléluia. vous êtes dans ce lieu, Amen. l'ange du Seigneur s'est levé pour vous défendre. Amen. Je le déclare au nom de Jésus, il n'y aura pas la mort. Alléluia. Merci, Seigneur. Je déclare, tu es libre par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi, démon, pas. Acclamons pour sa délivrance au nom de Jésus. Il y a une puissance qui délivre. Amen. Il y a une puissance. Il y a une puissance qui rend quelqu'un libre.
Et tu es libre automatiquement. C'est fini. Alléluia. Tu es libre, c'est parti. Dieu ne délivre pas à moitié. Alléluia. Quand Dieu délivre, il délivre pour toujours. Mettez-vous debout, messieurs. C'est vous. C'est vous. Non, 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 pas vous. C'est monsieur qui a le verre. Mettez-vous debout. Et la foi. Dieu vous aime. Et il continue à vous aimer. Il y a une jalousie qui s'est levée contre toi. Une jalousie qui a commencé d'abord du côté du travail. Je vois du côté de Port-Gentil, là où tu travailles. Je vois une jalousie qui s'est levée là-bas. Je vis quelque chose qui s'est passé dans le monde du ténèbre. Et je vois une femme qu'on a envoyée qui t'a empoisonné. Ce que tu ressens au niveau de ta gorge, ce n'est pas simple, c'est un poison. Mais Dieu me dit, pendant que je te regardais, j'ai vu une main qui est descendue. Alléluia. Qui t'a touché au niveau de la gorge. Merci Seigneur. Et cette main, la mission était de t'opérer. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci, ce n'est pas Jésus. fini. Écoute-moi bien. Dieu me montre quelque chose qui va se passer dans bientôt. Mais ce n'est pas toi ton enfant. Et cet enfant voulait quitter ici, aller ailleurs, aller apprendre quelque part. Dieu me dit ceci. Je te vois dans l'ambassade. Et je vois un dossier déposé pour ton enfant qui veut aller en France. C'est ça? C'est ça? Amen. Amen. Ok. Dieu me dit ceci. Le plan de l'ennemi est que ce dossier-là soit rejeté. Mais le Saint-Esprit me dit, Dieu lui-même a pris les choses en main. Amen. Écoute, ça Dieu te donne comme un signe pour te prouver qu'il t'a guéri. Merci. L'obtention du visa de ton fils est le signe de ta guérison. C'est Dieu qui te montre qu'il t'a guéri. Laisse-moi te dire, ce n'est pas fini. Parce que Dieu veut te bénir doublement. Alléluia. Quand tu vas rentrer au travail, tu auras une promotion. Alléluia. Parce qu'autant longtemps mis les bâtons rouges, Dieu va te lever. Alléluia. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Ah, Jésus. Merci Seigneur si Jésus. Tu es malade, crois que tu es déjà guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Mets-toi debout. Amen. Crois. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Quand tu as la foi produit le miracle. Amen. La foi produit la joie. Tu as passé le temps chez les Nganga. Tu les as suffisamment fréquentés. N'est-ce pas? C'est ça? Amen. C'est ça. Les Nganga ne t'ont pas donné la solution. Mais Jésus va te donner la solution aujourd'hui. Alléluia. Écoute-moi bien. Laisse-moi te dire quelque chose. Même si l'ennemi t'a lié pendant 20 ans, mais si tu rencontres un homme envoyé par Dieu, les choses prennent une autre tournure. Amen. Je te parle en tant qu'homme de Dieu. Je te parle en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu mandaté. Je le dis parce que je sais. Ta situation, elle n'est pas normale. Alléluia. La maladie que tu as dans le corps, ce n'est pas une maladie que tu as attrapée à une personne. C'est une maladie mystique. Tu as des examens dans ta maison. Et je suis en train de voir dans ces examens-là, on a écrit sida. Mais ce n'est pas le sida, c'est le sida mystique. Tu n'as pas la maladie. Dieu me dit, là où tu es là, tu n'as pas la maladie. Tu es libre, tu es guéri pendant que je parle. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Ce n'est pas une maladie. C'est les seringues mystiques qu'on t'a piqué. Tu sais, ils t'ont fait ça pour que tu traînes dans le Nganga. Tu es parti, tu as donné de l'argent sur le Nganga. Tu l'as fréquenté tellement beaucoup. Dieu me dit, à partir d'aujourd'hui, ton corps est vide, il n'y a plus rien. Est-ce que quelqu'un croit que le Saint-Esprit est là? Est-ce que quelqu'un croit que le Saint-Esprit est là? Est-ce que quelqu'un croit que le Saint-Esprit est là? Mets-toi debout.
Localise-moi, Jésus. Dieu est en train de changer ton identité. Alléluia. Tu veux une bénédiction? Tu veux que Dieu te visite? Bon, ok. Dieu va te donner quand même une chèque. Alléluia. Ton argent qui est bloqué, c'est combien? Presque 200 000. 200 000. L'argent que la dame là détient, 200 000. Ah! Non. Mais moi, je te vois avec beaucoup d'argent. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe. À chaque fois que tu fais un travail, c'est difficile pour qu'on te paye. Ça a toujours été difficile. Écoute, c'est pas... Oh. Je déclare ce matin. Alléluia. Tout ce que le diable a bloqué dans ta vie, que Dieu ouvre cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je te donne la date. Je vois novembre, le 4 novembre. Je dis bien le 4 novembre. Je parle bien du 4 novembre. Retiens cette date. Ce n'est pas l'année qui vient, mais cette année. Je dis le 4 novembre. Tu vas recevoir un marché d'un grand homme. Ça sera une grande bénédiction pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut croire à cela? Alléluia. Pendant que tu dis Amen, que Dieu te localise, qu'il te donne ce que tu veux aussi. Alléluia. Je veux entendre un Amen fort. Amen. Seigneur, je suis là. Je suis assis quelque part. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance. Il y a un secret qui est caché dans ton cœur. Dieu m'a révélé ça. Quand tu rencontres un homme de Dieu, un homme que Dieu a mandaté, voilà, il a la foi, il écrit même la date. Écris. Écris la date pour que tu confirmes. Écris la date, écris la date, écris la date. C'est ça Dieu. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Ah, dis fort, si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Mon Dieu n'est pas mort. Mon Dieu est vivant. C'est quoi ma démarche? Tu as la foi? Viens ici. Dépose le sac. Donnez-moi ma Bible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donnez-moi ma Bible. C'est ici que toutes les promesses de Dieu sont inscrites. Et je crois que ce qui est ici est la vérité. Alléluia. Touche cette Bible. Touche ça à la main. Tiens, tiens. Comme tu as touché cette Bible, c'est comme ça aussi que tu vas toucher les contrats qu'on te propose. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les Seigneurs? Alléluia. Seigneur, localise ton travail, ton business, tout ce qui était bloqué dans ta vie, que Dieu te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, mais je n'entends pas un amen. Amen. Que Dieu t'ouvre les portes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je suis encore là. Regarde-moi. Seigneur, je suis encore là. Regarde-moi. Le vent de la bénédiction. Que Dieu regarde-moi, te regarde. Seigneur, dans les yeux. Ça va? Ça va? Ah, tu es sûr? C'est bon? Pas encore. Ah. Tu as la foi? Tu as la foi? Que Dieu te donne au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est un secret. Elle connaît. Elle est connectée à l'esprit. Comme tu es connecté, toi aussi tu as reçu au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour les bienfaits de Jésus? Acclame très fort pour les bienfaits de Jésus.
nous avons parlé, nous avons dit, donner c'est un don. don. C'est un don. Dis à ton voisin, donner c'est un don. Donner, c'est un don. Prends ton offrande, prends ta dîme. On va voir si tu as les dons de donner. Le don de donner. Frère Steven, prends l'argent. Ah. Donner c'est un don. Hein, frère Sylvain? Oui, papa, c'est un don. Donner c'est un don. Un don qui vient de Dieu. Donner c'est un don. On doit appliquer la parole. Je prie pour ton offrande. Seigneur, je bénis tout celui qui mettra quelque chose dans ses paniers. Ouvre les portes, les éclus du ciel, la bénédiction en abondance. Ajoute encore, Seigneur. Bénis, ouvre les portes. Assiste tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient bénis, bénis, bénis au nom de Jésus. Amen. Avance avec ton offrande, ta dîme, tout en sachant que donner c'est un don. Jésus.